Le choix de Juana, épisode 55, résulte de la sabana de Seguridad qui les sépare. Ensemble, ils décident de l'enlever et finissent dans un moment d'intimité maladroite et comique. La scène change ensuite vers Juana et Gabriel, qui parlent de leur avenir incertain. Juana explique qu'elle ne cherche pas seulement à se protéger elle-même, mais qu'elle le fait aussi pour leur enfant et pour sauver la brasserie familiale. Elle dit craindre que Rogelio veuille détruire tout ce que représente la Cervecería Rubio. Gabriel, réaliste, lui rappelle que le procureur pourrait être complice de Rogelio, selon ce que Salvador leur avait dit. Juana panique à l'idée que, s'il se livre, la police ne cherche pas la justice, mais seulement une occasion de le tuer comme cela a déjà été tenté. Gabriel répond qu'il doit se livrer uniquement à une personne de confiance, comme Salvador. Ils envisagent d'appeler Mama Bravo pour qu'elle les mette en relation avec Salvador, mais Juana s'inquiète que tous les téléphones soient sous surveillance. Gabriel propose de contacter le propriétaire de la maison où il se cache, mais Juana rappelle que leurs visages circulent dans les journaux télévisés. Ils réalisent qu'ils sont piégés, incapables de se défendre. Entouré d'ennemis et trahi même par la justice, Juana accuse Rogelio Fuenmayor d'être derrière cette machination. Elle dit qu'il cherche à tout détruire, tandis que le procureur Quiroz désire le pouvoir politique et économique. Elle se sent perdue, leur plan est implacable et ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas éliminé Juana et Gabriel. Pendant ce temps, Rogelio parle avec Paula. Il lui demande de lui obtenir le pouvoir légal sur les actions d'Elvira de Arma, afin de contrôler définitivement la Cervecería Rubio. Paula lui promet d'aller voir l'avocat d'Elvira et de faire signer les papiers. Elle demande des nouvelles de Gabriel. Rogelio lui dit que, grâce à Quiroz, ils ont un plan, faire croire à un affrontement avec la police et éliminer Gabriel. Paula insiste aussi sur le sort de Juana, exigeant que son père veille à ce qu'elle disparaisse. Rogelio lui promet qu'elle paiera. Il décide en parallèle de convoquer une réunion d'actionnaires pour nommer Rogelio président de la brasserie, ce qui rendrait son pouvoir irrévocable tant que Paula reste mariée à Gabriel. Paula, furieuse, clame qu'elle veut se venger de Juana, car elle lui a volé Gabriel. Rogelio la calme mais partage son objectif, la guerre est totale. Il porte un toast à la disparition définitive des Rubio et à la fin de leur lignée, dans une autre scène. Juana est bouleversée. Elle dit à Gabriel qu'elle sent que son père veut la tuer. Gabriel tente de la rassurer, lui expliquant que si Rogelio ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'elle a encore du pouvoir sur lui, et qu'elle doit apprendre à l'utiliser à son avantage. Un autre échange se déroule entre Rogelio et sa fille. Ils évoquent l'enfant de Juana, celui qui serait l'héritier de Gabriel. Rogelio dit que Severiana n'aura aucune influence et que cet enfant, s'il vient au monde, ne doit pas rester dans leur vie. Il promet de s'en occuper, mais tout en son temps. Paula, ravie, trinque de nouveau avec son père. Il se souhaite la disparition complète du dernier héritier des Rubio. De retour avec Juana et Gabriel, l'ambiance est lourde mais empreinte d'amour. Gabriel veut se livrer, mais Juana refuse qu'il se sacrifie. Ils se disent qu'ils doivent rester forts, pour eux et pour l'enfant. Dans une scène émouvante, ils se jurent amour éternel et s'embrassent, conscients du danger qui les entoure. C'est alors que Mama Bravo arrive soudainement, accompagnée de Salvador. Elle les prend dans ses bras, soulagée de les retrouver. Elle leur explique qu'ils ont été suivis grâce à un GPS placé dans leur voiture, mais qu'ils ont réussi à les retrouver avant la police. Elle confirme aussi que Rogelio et Paula manigance avec le procureur pour détruire Gabriel.
Elle leur conseille vivement de préparer une défense solide avec un bon avocat et d'utiliser les médias pour retourner l'opinion publique contre Quirose. Juana, soulagée, remercie sa mère et dit qu'elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Mais l'inquiétude demeure, ils sont encore piégés et leurs ennemis avancent vite. La fin de l'épisode se déroule dans un climat de tension. D'un côté, Rogelio et Paula fêtent leur plan diabolique, convaincus que bientôt Gabriel sera mort ou en prison et que Juana disparaîtra. De l'autre, Juana et Gabriel, soutenus par Mama Bravo et Salvador, se préparent à affronter la justice corrompue et à se battre pour prouver leur innocence. C'est la fin.